ceci, c'est un exercice proposé dans un test pratique au niveau du module développement web 1. Et donc, on va essayer de le lire ensemble et de le corriger. Donc là, l'énoncé nous dit qu'un responsable pédagogique souhaite concevoir un site web statique. Il est appelé AppJeu pour les enseignants afin de leur présenter l'importance du jeu dans la pédagogie et l'apprentissage. L'accès au site se fait à travers la page index.html et les fichiers sont répartis selon l'arborescence suivante. Donc là, devant vous, on a une arborescence. Donc là, notre disque, c'est deux points. Ensuite, on a le dossier qui s'appelle AJSite. Ensuite, on a une arborescence. Elle est composée d'un fichier index.html, trois dossiers là au niveau de AJSite, type, image et CSS. Sous image, on a deux images là, smiley m.png et emjeu.jpg. Et au niveau du CSS, on a le style jeu.css. Donc là, moi, j'ai créé mon dossier AGSite. Donc pour accéder à ceci, donc je vais lancer la commande cmd et par la suite, je vais lancer la commande code espace point. Donc là, c'est notre site. Ce qu'on va essayer de faire, on va commencer par la création de cette arborescence. Donc comme vous voyez là, on aura besoin de trois dossiers et un fichier qui est index.html. Donc là, on va commencer par index.html. On aura besoin, donc je vais cliquer en dehors de ceci et créer un répertoire. Ce répertoire, on va l'appeler type. Je clique en dehors ensuite. Une autre fois, je vais créer le répertoire qui s'appelle image. Et une autre fois, je clique en dehors de ces dossiers. Et je vais créer un autre dossier ou bien un répertoire qui s'appelle CSS. Ensuite, au niveau de type, donc je sélectionne type, il y a un autre dossier là, il est appelé jeu. Et à l'intérieur de jeu, donc on a un autre fichier qui s'appelle jeu pédagogique, donc jeu ped.html. Donc je vais cliquer là, donc un J majuscule, jeu ped.html. Et là, je vais appeler l'abréviation emmet à travers le point d'exclamation. Ensuite, j'appuie sur tabulation. Et là, comme vous voyez là, je vais l'appeler là jeu pédagogique. Voilà, et je vais faire un H1 là. Et je vais copier tout ça. Voilà. Je reviens au niveau de index, kiff. Je vais appeler là point d'exclamation pour appeler l'abréviation emmet et j'appuie sur entrée. Et là, c'est notre index, donc au niveau du titre, je vais mettre test pratique. Donc là, on a les images là. Donc je vais essayer de récupérer les images. Voilà. J'aurai besoin de deux images là. Image. Et voilà. Donc on a nos deux images. Celle-là, c'est l'image de Smiley. Et celle-là, c'est l'image jeu. Par la suite, on aura besoin de style.css. Donc sous ceci, donc je vais ajouter style jeu. .css. Et voilà. Donc notre arborescence est prête. Donc là, la première tâche que j'ai réalisée, c'est l'implémentation de cette arborescence. Bien sûr, l'objectif de donner une telle arborescence, c'est de vérifier la capacité de l'étudiant à réaliser ce qu'on appelle les chemins relatifs. Comment il va pointer là correctement sur des fichiers qui ne sont pas au même niveau d'arborescence. Donc il nous dit créer le fichier de style jeu.css en utilisant les sélecteurs de type balise ou classe selon les cas. Pour le style des listes, à plus, il est obligatoire d'utiliser au moins un sélecteur avancé. Donc on va voir par la suite tout ça, les indications. Et on a là, celle-là, c'est l'interface à répliquer. Donc moi, au démarrage, bien sûr, il y a des recommandations et des indications là à suivre.
Mais moi, je vais commencer par essayer de traduire l'interface présente. Et par la suite, je vais faire la mise en forme selon les recommandations indiquées dans l'exercice. Donc là, on va commencer là par un P, un paragraphe. Et là, apprendre par le jeu. Donc là, je vais sauvegarder là et je vais faire Go Live. Et comme ça, j'aurai un aperçu en temps réel. Donc là, c'est comment je vais créer ceci. Ensuite, comme vous remarquez, on a une liste ordonnée. Donc, 1, importance des jeux. 2, les jeux d'apprentissage. Et à l'intérieur, on a des listes items. Donc là, comment on va développer ça? Normalement, on aura besoin pour les listes ordonnées de OL. Et au niveau de OL, on aura DLI x 2. Donc là, ce sont nos deux là. Donc là, on va mettre importance des jeux. Voilà. Et au niveau du deuxième, là, ça sera les jeux pédagogiques. Voilà. Au niveau de la première, bien sûr, avant de la fermer, on va créer là un order list. Et sous cette liste non ordonnée, on aura deux listes items. Et en bas, là, on aura besoin de UL et child, list item, et cette fois-ci, on va multiplier par 3. Donc, bien sûr, là, je suis en train d'utiliser l'abréviation emmet pour produire ces codes de manière plus rapide. Donc là, au niveau des listes items, motiver les apprenants. Et vous remarquez que chaque fois que je fais CTRL S, la mise à jour là sera réalisée automatiquement. Donc motiver les apprenants. La deuxième, c'est renforcer la complicité enseignant-apprenant. Par la suite, on aura là les jeux ludiques. Ensuite, là, on a les jeux pédagogiques. Et on a les jeux éducatifs. Vous remarquez là que les jeux pédagogiques, là, ils sont sous forme de liens. Donc là, on peut penser là à un anchor. On va prendre ceci et le mettre là. Et voilà. Donc, par la suite, là, je vais faire référence. Une fois qu'on a terminé avec les listes à puce, là. Donc, bien sûr, on remarque que là, on a des icônes et tout ça, parce que c'est lors de la mise en forme qu'on va changer ceci. Donc, juste, on est en train de définir ceci. Donc, référence, c'est un lien. Encore. Et là, référence. Et par la suite, on a un autre lien aussi. Donc, c'est un autre anchor. Et qui est appelé là, haut de la page. Voilà. Vous remarquez que les deux sont sur la même ligne, alors que dans notre modèle, ils ne sont pas sur la même ligne. Donc, référence, c'est une ligne. Et haut de la page, c'est dans une ligne à part. Donc, pour corriger ce comportement, donc ce qu'on va faire, on va créer un div. Et on va mettre la première là dans un div. Comme vous voyez là. Et de même, on va faire avec la deuxième. Et on va la mettre dans un deuxième div. Donc par la suite, bien sûr, on peut jouer sur la mise en forme pour corriger
la position de chaque élément. Donc ça, au moins, on a réussi à reproduire le texte. Ce qui nous reste, c'est la partie mise en forme. Ce qu'on va faire, bien sûr, on va retourner maintenant au niveau des consignes. Donc, il nous demande là de... Il faut que toute la page est écrite en police Verdana. Bien sûr, où est-ce que je vais mentionner ça? Ça sera dans la partie style jeu. Donc, comme vous voyez là, c'est sous le dossier CSS. Donc, bien sûr, la première tâche que je vais faire, comme vous voyez là, si je fais inspecter, vous remarquez qu'il y a les zones qui sont en vert pistache là. Donc, ce sont des marges qui sont créées. Donc, je ne suis pas en train de euh, dessiner mes éléments sur toute la canvas. Donc, pour éliminer ce comportement, la première tâche à réaliser, on va utiliser le secteur avancé étoile et on va mettre la valeur margine à 0. Ça veut dire on va éliminer toutes les marges au niveau des contrôles. Lorsque je sauvegarde, bien sûr, rien n'est appliqué sur mon fichier index.html. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore créé le lien entre l'index.html et le stylejeu.css. Donc pour créer ce lien, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir là au niveau de la partie balise head et on va ajouter un link. Et là, comme vous voyez, la relationship c'est style sheet et le href. Ce qu'on va faire là, le point, ça veut dire la position ou bien le répertoire courant, slash, je me déplace vers CSS. Donc j'ai appuyé sur la touche de tabulation. Ensuite, je vais sélectionner style jeu en appuyant une deuxième fois sur tabulation. Lorsque je fais CTRL S, comme vous voyez là, ma mise en forme a été appliquée. Donc j'ai éliminé toutes les marges qui sont appliquées sur mes contrôles. Donc là, ce qu'il nous dit, toute la page est écrite en police Verdana. Donc comment je vais faire ça? Au niveau de ceci, donc je vais attaquer la partie la balise body et au niveau de font family, on va mettre là vers Dana. Voilà. Donc là, ceci, je l'ai réalisé avec succès. Le titre est centré. Donc, comment accéder au titre là? Je vais aller normalement parce que le titre c'est dans... Moi j'ai mis comme ça, donc c'est pas un paragraphe. Réellement c'est un H1. C'est un header là. Et au niveau du style là, je vais mettre H1. J'ouvre les accolades. Ensuite, au niveau de text align, je vais choisir center. Donc comme ça, le titre a été centré. Donc de couleur bleue. Donc là, color, c'est pas black, c'est blue. Voilà, c'est bien. De police papyrus. Donc font family papyrus. Bien sûr, si c'est pas installé sur votre système, il faut le télécharger depuis Internet, ensuite le mettre là et l'installer à travers l'onglet police là. Donc, où est-ce qu'on est en train de manipuler les polices. D'accord? Et gras. Donc, pour que ça soit gras, donc on va utiliser l'attribut font weight et ensuite on va choisir l'attribut bold. C'est bon. Et de taille 20. Donc là, on va l'attaquer à travers font size et on va choisir 20 px. Voilà. Donc là, tout ceci a été réalisé avec succès. Le mot jeu dans le titre est italique. Donc là, bien sûr, pour accéder à ceci, donc le jeu, il faut le mettre dans un span pour lui effectuer une mise en forme spéciale. Bien sûr, comme vous voyez, si je l'enregistre, rien n'est modifié au niveau de l'aperçu final. Mais je vais vous montrer par la suite. Je peux là créer
par exemple là, h1 span, et par la suite là, qu'est-ce qu'il me dit là? Le mot jeu dans le titre est italique. Donc comment faire le italique là? C'est à travers font style, donc italique. Vous voyez? Ensuite, de taille XX large. Donc font size, c'est XX large. Et en majuscule. Donc pour le majuscule là, on va choisir texte, transform. Et là, on va choisir uppercase. Et voilà. Donc là, l'opération a été effectuée avec succès. Ensuite, on a l'image des puces. Donc, comme vous remarquez là, au niveau des puces, ce sont des images réellement. C'est pas des cercles comme utilisés là, donc ceux proposés par défaut. Donc, comment faire ça? Bien sûr, vous remarquez que on a deux puces différentes. Donc, je ne peux pas attaquer la balise LI au niveau ici, parce que regardez bien, si je fais LI et par la suite au niveau de list style, si je fais square, vous remarquez qu'il va affecter tous les list items. Et c'est pas ça ce que je veux moi. C'est pour ça que je dois séparer les différents list items, et ceci à travers des classes. Donc moi au niveau, ceux qui sont en carré, ce sont ceux qui sont en bas. Donc au niveau de UL là, donc au niveau de classe, je vais mettre carré. Et je vais prendre ce carré là. Au niveau de style jeu là, ça sera point, ensuite carré, et je vais mettre list style. Donc vous remarquez là que ceux qui ont été modifiés, c'est uniquement les list items qui sont là. Le reste n'ont pas été affectés. Donc j'ai gardé la liste numérotée, ordonnée, et là les cercles. Donc là, ce qui me reste, c'est comment je vais remplacer ça par des icônes. Donc là, c'est kiff là, on va essayer de répliquer ça au niveau de ce UL. Et classe, je vais l'appeler ecox par exemple. Et au niveau de style de jeu là, comme d'habitude, ecox. Donc premièrement là, ce qu'il faut faire, il faut que list style, on va mettre known pour éliminer ceux qui sont proposés au niveau de list item. Et par la suite, list style image. Et là, on va choisir URL et on va lui donner là la position de notre icône. Donc comme vous voyez, si je fais là, moi je suis dans style jeu. Regardez bien. Donc si on revient là au niveau de notre arborescence, moi si je suis au niveau de style et je dois monter des niveaux, parce que je suis là, je dois monter un niveau, ensuite aller vers, se diriger vers image, ensuite smile m.png, ou bien le fichier qui contient l'icône de smile. Donc là, on va plus utiliser maintenant point, mais deux points pour monter des niveaux. Ensuite, lorsque je vais faire comme ça, je vais sélectionner image, et ensuite je vais choisir là le smile. Donc regardez bien, et voilà, nos icônes, ils sont donc affichés à ce niveau. Donc motiver les apprenants, et le deuxième là, renforcer la complicité enseignant-apprenant, ils sont réalisés avec succès. Maintenant au niveau de la partie div là de référence, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc toujours je vais revenir au niveau des consignes. Donc là, l'image et les puces, donc ceci ça a été réalisé avec succès. Le texte haut de la page est aligné à droite. Donc là, au niveau de div, ce div là, je vais ajouter une classe. Je vais l'appeler là haut de page, hpage par exemple. Et au niveau de cette classe, donc je vais y accéder à travers le point. Et là, je vais mettre text align et je vais lui dire right. D'accord.
Je vais changer ça pour que ça soit comme ça. Et là, je vais l'attaquer à travers un dièse. Voilà. Donc là, je l'ai attaqué à travers le dièse, là, le hpage. Et maintenant, au niveau de text line, il a été corrigé et positionné à droite. Donc là, c'est bon pour ceci. Donc jusqu'à maintenant, nous sommes en train de respecter les recommandations. La couleur des liens hypertextes déjà visités est en rouge. Donc comment faire ça? Donc là, on va venir là encore à deux points et on va choisir là l'attribut visited. Et là, on va dire que si c'est visité, on va mettre là la couleur rouge. Donc, si j'appuie sur référence, jeu pédagogique ou haut de page là, normalement, après ce que je visite, un emplacement, il sera mis en rouge. Normalement. Écrire le code de la page index.html tel que décrit dans la figure A, on utilisera l'adressage relatif. Bien sûr, on a fait tout ça, la feuille de style, créer les liens. Maintenant, jeu pédagogique qui renvoie vers jeped.html. Donc, jeu pédagogique, celui-là. Donc, si on revient ici au niveau de jeu pédagogique, au niveau de référence, donc il va nous renvoyer où là? Il va nous renvoyer vers point slash type. Donc, bien sûr, je suis en train de revoir là. Donc, je vais aller là. Moi, je suis au niveau de index. Donc, je me suis positionné là, c'est au niveau de AJ-Site. Donc, ensuite, je vais aller vers type. Ensuite, vers jeu. Ensuite, je pète. Donc, j'étais en train, à chaque fois, j'appuie sur entrée pour sélectionner la proposition de notre éditeur de texte. Voilà. Donc, si j'appuie là, jeu pédagogique, normalement, voilà, il va nous mener ici vers jeu pédagogique. Donc, ça, c'est bon. Donc là, on va les mettre en jaune et non pas là. On va garder la couleur noire. Ensuite, créer le lien référence qui renvoie vers ceci. Donc, je copie ceci au niveau de référence. Voilà. Donc, vous remarquez que là, il n'a pas accepté le lien. Cannot get www.bienenseigner.com. Et la raison pourquoi? Parce qu'on n'a pas indiqué là le protocole. Donc là, ce qu'il faut ajouter, c'est http ensuite ceci. Donc normalement, maintenant, si je clique sur référence, il va nous mener vers cette page web. D'accord? Ou bien vers ce site. Donc il faut faire attention, toujours, il ne faut pas oublier là. Donc bien sûr, là, HTTPS, pour que ça soit plus correct. Voilà. Voilà. Donc et maintenant, ça fonctionne. Et créer le lien haut de page qui renvoie vers le titre Apprendre par le jeu. Donc là, comment on va réaliser ça? Donc, je vais redémarrer mon fichier. Voilà. Bien sûr, là, parce que le texte est très peu là, donc on va essayer d'ajouter un peu de un paragraphe. Et à l'intérieur de ce paragraphe, on va appeler l'orem là. Et on va lui donner, faites-nous 5 lignes, quelque chose comme ça. Voilà. Donc si j'appuie haut de page, comme vous voyez, par défaut, il est en train de nous mener en haut de la page. Et comme ça, on a terminé notre exercice pratique où est-ce qu'on a développé une application web statique en utilisant HTML5 et CSS3. À bientôt.